Donc, vous vivez dans vos portables, vous vivez dans vos computers, vous vivez dans vos appareils. Et votre famille est là, laissez pour compte. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Vous qui êtes connectés régulièrement, soit pour communiquer, causer de tout et de rien. On salue telle personne, on salue. Pendant que ceux qui vivent avec toi, tu ne les as pas salués encore. Tu ne les as pas salués. Tu es en train de parler de ceci et cela, alors qu'il y a des choses, des oignons qui pourrissent chez toi. Tes propres oignons pourrissent. Ressaisissez-vous. Votre appareil est devenu un danger pour vous. Votre téléphone est devenu un danger pour vous. Tout le temps connecté, tout le temps en communication. Vous parlez. Vos enfants sont assis, attendent. Papa va finir de communiquer. Maman va finir de communiquer, mais jamais tu ne finis de communiquer. Ton mari est assis, t'attend. Jamais tu ne finis de communiquer. Ta femme est assise, elle t'attend. Jamais tu ne finis de communiquer. Tu es sur WhatsApp, après tu finis, tu rentres sur Messenger, après tu rentres ici, tu sors là. Appel normal, tout ça c'est toi. Mais ceux qui sont avec toi là, tu leur manques. Mais tu es connecté à ceux qui sont loin et tu es éloigné de ceux qui sont proches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous rapprochez de ceux qui sont loin, vous vous éloignez de ceux qui sont proches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on prend son appareil, on communique, tac, on s'arrête. Mais même ta femme va venir, on fait ça tout le temps, tu es au téléphone. Et toi, on donne les consignes, les mains sont occupées. Ressaisissez-vous, vous êtes en train de détruire votre vie. La vie ne se bâtit pas comme ça. Il faut être sage, la sagesse bâtit. Vous êtes en train de couler, vous êtes en train de couler. Parce que ces enfants-là, que vous élevez comme ça, ils vont vous le rendre après. Ils vont vous le rendre. Dans votre vieillesse, vous allez être seul. Parce que vous n'avez pas appris à communiquer avec vous. Vous n'avez pas rien ne vous lie. C'est juste vos enfants, quoi. C'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de complicité. Vous n'êtes pas présent dans leur vie. C'est le téléphone là qui va vous rendre visite un jour. C'est le téléphone là, c'est ça. Vous allez continuer avec, comme vous avez commencé là. Vous allez continuer avec. Dans votre vieillesse, vous allez téléphoner. Vous allez téléphoner. Vous allez détruire vos couples. Vous allez vous marier à vos téléphones. Vous allez vous marier avec vos computers là. Vous allez détruire vos couples. Et vous dites, ah, c'est parce que je suis avec celle-là que je suis comme ça. Hein. C'est parce que je suis avec celui-là que je suis comme ça. Hein. Et donc, tu es connecté à quelqu'un. Le jour que tu vas gâter ce foyer là, tu vas aller dans l'autre foyer là. Tu vas faire pareil parce que le comportement là va te rester. Vous préférez être rapproché de ceux qui sont loin et vous êtes loin de ceux qui sont proches. Ressaisissez-vous. Ce que tu as fait ici, tu vas faire ça dans le prochain foyer. Donc, il faut arranger bien ce foyer-là en même temps. Si vous ne voulez pas vous marier, ne vous mariez pas. Vous vivez avec les gens et vous êtes loin d'eux en même temps. Dans la même maison, mais très éloigné. Parce que toi, tu es tout le temps au téléphone, en train de causer avec tout le monde, sauf avec celui avec qui tu dois causer. En train de causer avec tout le monde, sauf celle avec qui tu dois causer. En train de causer avec tout le monde, sauf avec tes enfants qui ont besoin de toi. Ressaisissez-vous. Les connecter en permanence au téléphone, là. Ressaisissez-vous. Même pour suivre les enseignements que nous mettons en ligne. Tu places l'appareil. Ça joue toute la maison, écoute, tu es en train de faire tes travaux, tu fais ton ménage, tu t'occupes de tes enfants, tu t'habilles, tu sors pour aller travailler, tu viens le soir, tu écoutes un peu ton message, tu coupes. Tu as un peu d'adoration à écouter, tu mets. Si c'est la Bible audio, tu mets, après tu coupes. Mais on va passer tout son temps dans les baises, au téléphone et tout. Vous bâtissez quoi? Vous pensez à votre vie? Vous pensez à votre avenir? Et le téléphone auquel tu as accroché comme ça, c'est quelqu'un qui a fabriqué. Hein? Lui, il a vendu, il a fait son chiffre d'affaires. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? C'est en train de détruire ta vie? Ressaisissez-vous, mes frères, mes sœurs. C'est pas comme ça la vie. Il faut bâtir des relations. Bâtissez des relations humaines avec ceux avec qui vous vivez. Ta maison même est dans un état. Tes enfants souffrent. Ton foyer, là même on n'en parle pas. Si tu es une femme, quand ton mari parle comme ça, allez, biche, tu lui envoies sa réponse. Quand tu es un homme, quand c'est ta femme qui se plaint, biche, elle a sa réponse. Ça dit que personne ne peut te parler. Toi, tu es pris, tu es prise par ton téléphone ou alors par ton ordinateur. Tout est dedans. Tu causes, tu parles. Tu finis cette communication. Tu prends une autre communication. Tes mains là sont occupées. Même souvent, même tu déposes comme ça. Tu es en train de parler. Et puis, ce que tu es en train de faire, ton esprit n'est pas dessus. Tu es connecté. Si ce n'est pas Facebook pour les buzz, ce sont des communications à ne point en finir. Donc, ceux avec qui tu vis là même, ils ne savent pas si tu es présent ou mais si tu es présente, quelle vie tu mènes. Tantôt, c'est une femme, tantôt, c'est l'homme, ou alors les deux sont comme ça. Et les enfants, voilà, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans la maison. On est connecté, en communication régulièrement. On peut aller se connecter pour un temps pour suivre un enseignement. Oui, parce qu'il faut édifier sa foi. Mais il y a des gens, tous les buzz, ils sont connectés. Tout ce qui se passe sur les réseaux, vous êtes connectés. Vous allez prendre une communication, vous allez finir par parler à telle personne. Ce n'est pas des choses importantes, hein. Vous allez parler avec la famille, causer, saluer telle personne. Ah, je vais parler à mes parents. Toi, tu n'aimes pas quand je parle avec mes parents. Mais la personne, tu es mariée avec elle, là. Elle n'a pas besoin de parler avec toi. Tout le temps avec tes parents. Tu finis de saluer telle personne, tu vas saluer une autre personne. Donc, tu vis ici, là, mais tu es là-bas. Parce que la personne même, là, elle ne te sent pas. C'est quoi ça? Et demain, vous allez demander à Dieu un homme. Vous allez demander à Dieu une femme.
Mais vous avez détruit ce que Dieu vous a donné. Ceux qui sont à côté de vous, là, vous leur manquez. Mais vous êtes en contact avec ceux qui sont loin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ressaisissez-vous. Tout en train de mourir autour de vous. Hein. Tout est laissé pour compte. Vos affaires sont mélangées. Vous ne rangez rien. Parce que vous êtes tout le temps au téléphone. Vous ne faites pas la cuisine. Vos enfants même, vous ne faites qu'acheter des trucs comme ça, ils mangent. Les enfants sont mal nourris. Non, mais prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va venir nettoyer ta maison. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va venir laver ton enfant. Là où notre main s'arrête, c'est là que pour Dieu commence. Hein? Il y a des choses que nous, on doit faire parce qu'on est des êtres humains. Dieu nous a donné la terre. Il y a des choses que tu dois faire, mère de famille, père de famille. Pourquoi être tout le temps connecté, tout le temps en train de communiquer? On parle de tout et de rien. Quand c'est important, on en parle et puis c'est fini, on boucle et puis on continue, on fait autre chose. Il y a des diplômes même que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas les avoir. Parce que vous êtes toujours en train de téléphoner, toujours en train de parler des choses, toujours en train de causer. Et après, vous êtes étonné de ce que vous avez perdu. Voilà, votre couple, votre vie de couple, il n'y a pas d'amour, ce n'est pas entretenu. Parce que vous êtes au téléphone en permanence. Les papas occupés par leur téléphone, là. Tout le temps dessus, toujours sur WhatsApp avec quelqu'une, ou bien toujours sur WhatsApp avec des gens. Ouvrez vos yeux, hein. Les gens meurent autour de vous. La personne avec qui tu vis là, elle est en train de mourir. Vos enfants sont en train de mourir. Ton enfant là, c'est ton avenir. Ta famille là, il faut la bâtir. Ouvrez vos yeux. Vous êtes en train de détruire ce que vous deviez bâtir. Parce que vous êtes plus proche de ceux qui sont loin et vous êtes éloigné de ceux qui sont proches. Quand on dit tes proches là, c'est ceux qui vivent avec toi. Tes proches là, c'est ta famille. Mais vous les avez abandonnés à cause de vos appareils. Les mamans occupées par leur téléphone, ressaisissez-vous. Ouvrez les yeux. Les gens meurent autour de vous. Votre famille est en train de mourir. Votre vie de couple est en train de mourir. Vos enfants sont en train de mourir. Ouvrez vos yeux. Si tu dois communiquer, tu communiques. Il y a un temps où on arrête de communiquer et on doit faire face à la vie qui est là. Après, ça deviendra une famille où chacun est sur son téléphone. Pas de communication entre vous. Vous allez former des enfants monstres qui ne vont même pas parler avec vous. Vous allez former des enfants monstres qui ne vont pas parler avec vous, qui ne vont pas communiquer avec vous. Parce que vous ne l'avez pas appris ça depuis l'enfance. Tout le temps, maman est connectée. Tout le temps, papa est connecté. Les réseaux sociaux, il faut connaître leur but. C'est pour communiquer. C'est pour interagir entre nous, les êtres humains. Nous, on utilise ça pour faire passer le message de Dieu. Tu as quelque chose à faire, tu es en train de faire la cuisine, tu veux écouter les enseignements, tu places ton appareil, ça joue. Tu veux écouter la musique chrétienne, la louange, pour que ta maison soit, voilà, dans une atmosphère chrétienne. Tu mets, ça joue. Pendant ce temps, tu t'occupes de ta maison, tu fais ton ménage, l'enseignement passe, tu écoutes, tu t'occupes de tes enfants. Si tu dois aller au travail, l'enseignement est en train de passer dans la maison, tu mets et tu écoutes. Est-ce que ça existe? Un diplôme de ceux qui causent au téléphone, ça existe? Un diplôme de ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, est-ce que ce diplôme-là existe? Après, vous serez étonné de ce que les autres ont avancé. Mais pendant que toi, tu prenais ton temps, tout le temps en train de parler des autres sur les réseaux, là, en train d'être dans tous les buzz, là. Les autres étaient en train de préparer leur diplôme là-bas. Ils étaient en train de construire leur maison. Ils étaient en train de travailler, faire des heures supplémentaires pour avoir tel revenu, pour pouvoir acheter ceci, cela. Tu as fini de résoudre tes problèmes. Tu as fini de chercher du travail ou bien alors bâtir ta maison. Je ne sais pas. Tes enfants ont besoin de toi. Leur devoir, là, tu ne jettes même pas un coup d'œil. Il y a des enfants qui souffrent, qui ont des problèmes. Peut-être que l'enfant, psychologiquement, il a un problème. Tu ne sais même pas en tant que parent. Parce que tu es trop occupé, Même ta cuisine est dans un état, ta maison est dans un état. Ce n'est pas ton problème. Parce que toi, tu es occupé par ton appareil. Il y a des vies de famille qui ont été détruites comme ça. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman. La personne est en vie, hein, mais c'est comme si elle est morte. Parce que tu as démissionné. Tellement ton portable te prend, tellement ton appareil te prend, ton enfant ne te sent même pas. Ta maison même est dans un état. Tu n'es pas capable de nettoyer. Tu n'es même pas capable de faire à manger. Tu as démissionné de ta vie d'épouse. Tu as démissionné de ta vie d'époux. Tout est comme ça dans un état parce que tu es pris par ton appareil. Soit pour communiquer, causer à longueur de journée au téléphone. Ou alors c'est sur les réseaux. Tu es dans les buzz là. Et après, tu vas te bâtir une vie de misère. C'est pas comme ça la vie. Il faut bâtir des relations. Bâtissez des relations humaines avec ceux avec qui vous vivez. Vous avez détruit vos couples, vous avez détruit tout. Parce que vous êtes à fond dans une affaire. Non, non, non. Il faut reculer un peu. Il faut voir un peu dans quoi vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire autour de vous là. Il faut reculer un peu pour voir. Relevez-vous, ressaisissez-vous. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si tu ne prends pas soin de ceux qu'on appelle
quand on dit les tiens, ceux qui t'appartiennent, les gens de ta maison, les gens de ta famille, ceux avec qui tu vis là, si tu ne prends pas soin d'eux là, il dit tu as renié la foi. Ceux qui sont à toi, quand on dit les miens, ceux avec qui je suis, ceux qui m'appartiennent, ceux de ma famille, voilà. Les tiens là, si tu ne prends pas soin d'eux là, ça veut dire que tu as renié la foi. Vous qui dites que vous êtes chrétien, oui, je suis chrétienne, je suis chrétien. Mais tes enfants, tu les abandonnes. Ton mari, tu l'abandonnes. Vous êtes dans la maison, hein, mais ce sont des abandonnés. Abandonnés par toi. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire dans leur vie. Là. Tu es absente. Mon frère, ta famille avec qui tu es là, quand tu dis que tu es chrétien, hein, et puis tu ne prends pas soin d'eux là, tu es un infidèle. La Bible dit que tu es pire. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Ce n'est pas pour vous juger. Hein. Je vous dis tout le temps, il prêche, moi aussi je dois faire ce que je dis. Parce que devant toi, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de... Voilà, pour dire que toi, tu es mieux que quelqu'un. Il ne fait pas d'acception, il ne fait pas aussi de favoritisme. Ce que je vous dis là, moi, il doit faire aussi. Si vous ne prenez pas soin des gens de votre maison, là, vous êtes pire que des infidèles. C'est ce que la Bible dit. Vos enfants ne vous sentent pas. Vos familles là sont laissées pour compte. Vous êtes connectés. Vous êtes tout le temps au téléphone. Donc, ce sont des orphelins potentiels chez vous là-bas. Des orphelins. Pourtant, vous êtes en vie et les enfants en souffrent. Vous êtes en vie, votre mari souffre. Vous êtes en vie, votre femme souffre. Vous les hommes qui abandonnez votre maison et vous êtes occupés par autre chose. La Bible dit, quand tu dis que tu es chrétien, là, si tu ne prends pas soin de ta famille, là, tu es pire qu'un infidèle. Nous recevons trop de messages de pères et de mères de famille qui souffrent de cela. De voir sa femme prise par son appareil. De voir son mari pris par son appareil. De voir sa mère, son père, pris par son appareil. Et la personne te manque. Vous êtes dans la même maison, mais elle te manque. Ressaisissez-vous. Il y a des personnes à qui vous manquez. Vous vivez dans la même maison, mais vous leur manquez. Ouvrez un peu vos yeux. Vous êtes en train de piétiner votre propre vie. La vie, là, ce sont les relations humaines. La vie, ce sont les relations dans la famille. C'est très important. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter un jour. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de s'aimer, là, attention, vous allez récolter ça. Vous allez vous retrouver dans la solitude, dans votre vieillesse. Faites attention. Nous avons le jeûne et prière à partir du lundi 3 mai. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.